Une régate dans la brise, à bord de Groupe Edmond de Rothschild, c'est un régal pour les yeux et à coup sûr, une augmentation radicale du rythme cardiaque. Mais samedi, lors de la deuxième journée de course inshore, l'équipage de Sébastien Josse a fait preuve d'un sang-froid d'une redoutable efficacité. Exemple sur la première manche. Après un départ plutôt moyen, Gitana 15 mange tout cru Patrick Verbach à la première bouée sous le vent. Le résultat de pas mal d'audace et surtout d'une manœuvre parfaitement exécutée. À l'approche de la bouée sous le vent sur la première manche, on se retrouve derrière eux et malheureusement pour eux, ils décident de rouler leur Genac très tôt. Du coup, nous on arrive derrière beaucoup plus rapide et on décide de s'engager à leur vent. Et ça nous permet de passer entre eux et la bouée. Ça nous a permis de prendre l'avantage et la tête de la course dès la première bouée sous le vent. Concentré, précis, fluide, le Gitana Team s'offre une journée de régate parfaite. Des pointes à 35 nœuds et des miettes laissées aux adversaires. 3 manches courues et 3 victoires à la clé. Un carton plein, beau début de championnat, voilà, c'est bien de voir que l'équipe elle est vraiment au top, là on est bien synchro, on a eu pas mal de réussites donc on était en phase, mais bon voilà, il en reste encore 4 comme ça, plus 4 longues étapes, donc il va falloir confirmer aussi sur les courses au large. Sébastien Josse. Après son feu d'artifice espagnol, le Gitana Team doit désormais faire fumer les étraves au grand large. 800 000 de course entre Valence et Lisbonne, via Benicarlo et le détroit de Gibraltar. Pour placer Groupe Edmond de Rothschild sur l'échiquier nautique, Sébastien Josse a fait appel à Charles Caudrelier. Vainqueur de la dernière Volvo Ocean Race et co-skipper du trimaran sur la prochaine Transat Jacques Vabre, le Breton aura du pain sur la planche. Les modèles de prévision sont assez perdus parce qu'on est entouré par des reliefs très élevés. Donc c'est une zone compliquée à naviguer quand le vent n'est pas établi. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de grand flux établi, donc on sait que ça va être complexe à gérer les 48 premières heures. Dimanche après-midi, sous le soleil, mais dans un vent plutôt instable, la flotte de la Route des Princes a fait le spectacle devant les plages de Valence. Mais avant de rejoindre l'Atlantique et les côtes portugaises, la navigation à bord des Mod 70 n'aura rien d'une balade de santé. Le trimaran lancé par le baron Benjamin de Rothschild va devoir composer avec la fantasque Méditerranée, jamais avare d'une surprise. Confirmation, 3 heures à peine après le départ, avec les premières images envoyées du bord. On est parti à fond vers Benicarlo à 30 nœuds, et là le vent a complètement tourné, et on a du vent de nord-ouest fort, quelque chose qui était assez imprévu, donc voilà. Ça va être compliqué, on le savait, et la Méditerranée nous réserve des surprises. Première surprise.